Ophélie Winté, la jeune femme peinait à tenir debout. Ophélie Winté, un assassin à ses trousses, trouble confidence d'un célèbre animateur. Ophélie Winté, l'ex-candidate de Danse avec les stars, serait fragilisée, et serait même convaincue d'être poursuivie par un tueur. Le magazine Voici a donné de bien tristes nouvelles de la chanteuse de 45 ans en dévoilant des photos sur lesquelles on la découvre très fragilisée dans les rues de Paris. L'hebdomadaire l'affirme même dans un état second. Une addiction serait en cause. La jeune femme peinait à tenir debout. Et au détour de son article, Voici fait état d'un craquage en public. Elle aurait fondu en larmes, pensant que sa voiture allait être enlevée par la fourrière. Mais en réalité, si l'interprète de Dieu m'a donné la foi, a perdu son calme, c'est qu'elle pensait qu'elle allait être tuée. Cette confidence a été livrée par Bernard Montiel sur le plateau de TPMP, sur C8. Elle a eu un petit coup de parano, elle a cru que quelqu'un voulait l'assassiner, a fait savoir l'animateur, proche du clan. Il confirme par ailleurs que l'entourage de la star est mobilisé pour la sortir de cette impasse. Mais pour l'heure, ils auraient essuyé des refus. La chanteuse serait convaincue de se sortir de cette épreuve seule. Et elle devrait sans doute relater cette terrible expérience dans un livre, une fois remise d'aplomb. Un fan a résumé sa situation. Elle n'est pas en galère. Elle est à l'épreuve, afin qu'elle puisse comprendre certaines choses. Elle est dans la lucidité totale. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winté a un jour connu le succès, elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de l'oncle Copé, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winté, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie, ou les shows des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winté fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine, et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. À l'époque, elle est à la colle avec Max Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyrique, Mouais, apparaît sur la Beau. De RRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque, Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu, elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naum. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.